Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah. La manière dont certains opposants, qu'ils soient apostats ou critiques, utilisent des techniques de débat pour attaquer l'islam. Et cela, vous allez le retrouver énormément dans le discours des islamophobes. C'est grave, non? Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur une vidéo d'un imam youtubeur de plus de 700 000 abonnés dans laquelle il détruit Jack et toute la sphère qui gravite autour. Vous allez voir, c'est violent. Et il a des sources en plus. Pour une fois. Ah si, regardez derrière lui là, il a toutes les sources. Va-t-il s'en servir? Ça c'est une autre question. Bref, c'est parti. On ne peut pas juger une religion millénaire comme celle de l'islam sur seulement un seul verset et de façon isolée. L'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre à plusieurs reprises dans sa sira son engagement pour la paix. Par exemple, lors du traité de Al-Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté des conditions entre guillemets humiliantes à ce moment-là pour éviter une guerre avec les Quraysh et préserver les vies. Cela montre que le message islamique, même dans ses règles de combat, où lillahi alhamd, il est fondé. Il y a des usul. Il est fondé sur la dignité, il est fondé sur la défense et non pas sur l'agression. Oui, bien évidemment, oui, bien sûr. Mais étrangement, il oublie de mentionner les nombreuses invasions et conquêtes du prophète, notamment une bien précise qui, selon les sources islamiques, toujours, a fait décapiter entre 600 et 900 personnes, en incluant des enfants montrant des signes de puberté. Oui, rapidement, ça veut dire qu'il a tué des gosses parce qu'il est considéré comme des adultes parce qu'ils avaient des poils pubiens. Ouais. Eh, c'est ça l'islamisme! Bah ça va! Donc forcément oui, pour déterminer si les enfants étaient considérés comme des hommes, il a vérifié. Il a baissé le pantalon d'une centaine d'hommes pour vérifier s'il y avait du poil sur le zizi. Quoi? Ouais, c'est beau, c'est merveilleux. Imaginez l'homme le plus parfait du monde, le plus génial, ordonner à tous ces hommes d'aller baisser le pantalon de centaines de jeunes hommes pour savoir s'ils allaient être esclaves ou tués. C'est grave, non? Ouais, c'est le meilleur des hommes, n'oubliez pas, c'est le meilleur des hommes. Pour info, concernant les garçons, les poils pubiens peuvent apparaître à partir de 8 ans. Donc oui, il a sûrement fait décapiter des gosses qui avaient des poils pubiens. Magnifique, L'homme le plus parfait, oui, c'est Machallah, comme on dit en Bretagne d'ailleurs. Et le reste de la tribu qui a survécu a été vendu en esclaves. Oui, parfaitement, c'est ce que font les hommes les plus justes et les plus merveilleux du monde. L'événement a bien été entendu attesté dans la tradition historique islamique, dans de nombreux hadiths, et a servi de base à de multiples décisions tout au long de l'histoire concernant le traitement des non-musulmans capturés par les forces militaires musulmanes. Vraiment magnifique, Donc en gros, en cas de guerre, l'islam autorise à tuer des enfants sous le seul prétexte qu'ils ont eu des poils, ouais. Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars? Est-ce qu'ils sont tarés? Non, mais entre vous et moi. Est-ce qu'ils sont complètement dingues? Ouais, c'est l'homme le plus parfait du monde qui l'a dit, c'est Mohamed. Donc c'est pas... Si c'était Napoléon ou d'autres grands hommes de l'histoire de France, par exemple, qui auraient fait des dingueries comme ça, et certainement qu'ils en ont fait, ça aurait été complètement scandaleux, oh mon Dieu, non, oh là là, quel atroce personnage à cette époque. C'est grave, non? Mais là, ça va, c'est le prophète de l'islam. Heureusement que la majorité des musulmans aujourd'hui sont bien meilleurs que leur prophète. Bon, cela dit, c'est pas très difficile non plus. Donc parce que perso, quand je lis les hadiths de guerre qui parlent du prophète, et quand je vois ce qui se passe en Palestine, je me dis que finalement, Netanyahou et Mohamed, je pense qu'ils auraient pu être potes, ces deux-là. Oui. Une deuxième technique qui est souvent utilisée, ce qu'on appelle l'argumentum ad hominem, Donc c'est une autre technique que l'on voit souvent, et c'est l'attaque de l'ad hominem. Donc plutôt que de débattre des principes de l'islam, certains vont critiquer les actes de certains musulmans. Oui, donc on les choisit. Et ça, c'est la technique qu'on retrouve aussi à travers les médias. En disant, par exemple, regardez, il y a des musulmans qui commettent des erreurs. Donc, l'islam est systématiquement mauvais. Et cette approche ignore qu'un individu ne représente jamais l'ensemble de sa communauté ou de sa foi. Là, je comprends pas. Parce que dans les lives de Jack et tous ceux qui gravitent autour, moi inclus, même si j'en fais un peu moins de live, on fait toujours très attention à ne jamais parler des musulmans. Jamais. On ne parle que des textes. Pourquoi? Parce que si on commence à parler d'un groupe de personnes pour leur coller des étiquettes, les musulmans sont ceci, les musulmans sont cela. Bonjour, je m'appelle Pascal Pro, regardez les banlieues. Oh, regardez dans les banlieues, les musulmans. Bref, si on faisait ça, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est se tromper en fait. Parce que oui, les musulmans sont pas un groupe homogène. La seule chose qui est bien homogène, c'est l'islam sunnite. Il y a des textes bien précis. Donc je sais pas pourquoi il dit ça, à mon avis, il doit regarder trop souvent ces news, je pense. Ou alors il ment délibérément pour manipuler son auditoire et nous faire passer pour des islamophobes. Et ça, c'est pas bien.
troisième technique, la surenchère émotionnelle. Naam. Ça, c'est une autre stratégie qui consiste à utiliser des termes forts, choquants ou des cas extrêmes pour susciter des réactions émotionnelles. Et par exemple, on évoque les punitions en islam sans expliquer leur contexte ni leurs conditions strictes, en oubliant volontairement de mentionner que l'islam accorde une grande importance à la justice sociale et à la prévention. Et on va prendre l'exemple des sanctions pour le vol. Al-Sharia al-Islamiyya, la législation islamique, établit des conditions très précises pour que la peine soit appliquée en tenant compte des circonstances sociales et des nécessités de la vie. Si un vol est commis par nécessité, comme par exemple nourrir une famille, le cas est traité différemment. Et Al-Khalifa Omar al-Khattab radiyallahu anhu nous l'a montré lorsqu'il a suspendu temporairement les peines en période de famille. Dans quel but? De protéger les plus vulnérables. Donc, regardez la charia. Comment est-ce qu'elle est flexible? Alors là, c'est un magnifique noyage de poisson, hein. Vraiment génial, hein. Sauf que, mec, quand tu veux noyer un poisson, ça sert à rien de le mettre dans l'eau. Tu vas attendre longtemps, hein. Non, parce que là, le mec, il nous parle que de ceux qui volent pour juste manger, juste survivre, dans des cas de famine extrême. Il évoque un cas bien précis, un cas exceptionnel. Étrangement, il n'évoque pas ce qui se passe en temps normal, selon Allah et le prophète de l'islam. Par exemple, imagine dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah, un pays où tout se passe bien, où il n'y a pas de famine. Bah, un jeune qui vole un scooter, un iPhone, un ordi ou de l'argent, bah ce jeune-là, ce jeune-là, il pas cherché à se nourrir, hein, il a pas volé un sandwich. Bah là, il y a pas de miséricorde, c'est du coupage de main direct. C'est ça l'islamisme? Bah ça va. D'ailleurs, comme le montre le tafsir, hein, certains oulémas disent qu'il faut couper la main quelle que soit la circonstance en s'appuyant sur des hadiths sahih. Mais ça, encore une fois, il n'en parle pas, hein. Moi, je trouve ça étrange quand même, hein. Bah alors, on n'est pas fier de sa religion? Bah je comprends pas. On évoque que certains passages, on évoque que certaines choses, mais pas d'autres, tiens, c'est bizarre. Donc vous avez vu la manipulation? Mais sinon, je tiens à vous le rappeler, c'est nous, les manipulateurs, hein. Non, oui, oubliez pas les mecs, hein. Oubliez pas, hein. Le mec évoque un cas bien précis dans un contexte exceptionnel, mais n'évoque pas le cas dans un pays où tout va bien, hein, n'évoque pas la norme, mais c'est nous qui manipulons, hein. Et, oui. Et surtout, le mec nous sort tout ça sans aucune source, hein. Mais attention, c'est nous qui manipulons. Donc vous avez vu la manipulation? Mais rassurez-vous les amis, hein, parce que la majorité des oulémas à ce sujet ont mis un palier. Ouais, attends, on coupe pas la main à n'importe qui non plus, hein. À un moment donné, soyez sympa, quoi. Ouais, c'est 50 dirhams, ça fait à peu près 5 euros. Ouais, 5 euros pour couper la main. Ouais. Et, bon, autant vous dire qu'en France, si on appliquait à la lettre la loi d'Allah, bah on aurait beaucoup d'allocations pour adultes handicapés à payer, hein. Imagine le nombre de manchots qu'on aurait en France, hein. Et vu les conneries que j'ai fait plus jeune, j'en ferais sûrement partie, hein. Et... Wallah, c'est pas moi. Quelle indignité. Sérieux, imagine le coût social avec un système comme ça. Et surtout le coût psychologique pour ces gens qui auraient la main coupée. Vraiment, et s'il y a des musulmans qui m'écoutent là, c'est ça une parole divine? Enfin, qui autorise des comportements aussi barbares à part un humain du 7e siècle? Vous voulez vraiment vivre dans un pays comme ça? Où on fait subir à des jeunes hommes une torture inhumaine pour le vol d'un simple objet? Vraiment? Moi non, hein. Perso, non, moi ça me tente pas. Généralisation hâtive et homme de paille. Qu'est-ce qui consiste à faire ces sophismes-là? Il consiste à caricaturer l'argument d'un musulman pour le rendre plus facile à critiquer. Donc on caricature l'argument d'un musulman pour le rendre plus facile à critiquer. Par exemple, on dit souvent que l'islam opprime les femmes en s'appuyant sur des pratiques islamiques, non, des pratiques culturelles, et en ignorant les droits et privilèges que l'islam leur accorde. Historiquement, nous savons qu'à l'époque pré-islamique, les femmes n'avaient presque aucun droit dans la société arabe. Mais l'islam leur a donné des droits sans précédent, comme le droit, par exemple, de posséder des biens, de divorcer ou de participer à la vie publique. Khadija radiyallahu anha, la première femme du messager sallallahu alayhi wa sallam, était une femme d'affaires, prospère et respectée. Et ceci montre que l'islam valorise et protège les femmes. Ici, j'ai deux choses à dire. Premièrement, il pose la question sous le prisme de l'islam en disant la femme a des droits en islam, hein. Le droit d'avoir des biens, le droit de divorcer et le droit de participer à la vie publique, hein, d'abord. Alors, la preuve. Oui, sauf que, déjà, concernant le dernier, j'ai de gros doutes, et vu qu'il sort pas de source, voilà, hein. Mais bon, admettons que ce soit vrai. Voilà, admettons. Et, bon, pas de souci. À la limite, je me dis, OK, OK. Le problème, c'est que ce genre de droit, il existe sans l'islam. On n'a pas besoin d'islam pour ça, hein. Il existe déjà dans plein de pays occidentaux, hein. La femme a le droit déjà à tout ça. De quoi tu parles? Non, la vraie question à se poser, c'est
quel droit supplémentaire la femme peut-elle avoir dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah comparé à un pays occidentalisé, un pays où les droits de l'homme sont consacrés? Ça, c'est une bonne question. Et honnêtement, je vous laisse 1400 ans pour répondre. Ouais, je vous laisse un peu de temps parce que c'est... Je pense que ça va être compliqué. Petit indice, pour vous à la maison, est-ce que selon l'islam sunnite, une femme peut sortir dehors sans l'accord de son mari? Je vous laisse répondre à cette question. Évidemment, non. Voilà. La place de la femme, c'est à la cuisine. Deuxième chose, et là c'est magnifique parce qu'il se tire une balle dans le pied tout seul, il prétend que, historiquement, les femmes, quand elles n'étaient pas sous la loi islamique, n'avaient aucun droit. Oh, les pauvres. Le problème, c'est que juste après, il cite Khadija, une femme du prophète, qui, avant d'être sous les lois d'Allah, avant la révélation, était une femme très puissante, très riche, avec beaucoup de pouvoir et donc, forcément, beaucoup de droits. Autrement dit, avant l'avènement de l'islam, qui a commencé vers 610, cette femme, elle avait déjà de nombreux droits, sans avoir besoin de l'islam. Et voilà. Magnifique CSC, merci. Donc d'un côté, il nous dit qu'avant l'islam, c'était chaud pour les femmes, pour juste après nous parler d'une femme qui, avant la révélation divine, était genre la big boss quoi. Et à un moment, faudrait savoir, je comprends plus là. Bref, ce genre de mec, encore une fois, on ne le voit jamais en débat. Et franchement là, j'ai envie de dire, vu le niveau argumentaire du gars, je comprends. Ouais, parce que en live, le mec, clairement, il tient pas 10 minutes. Bref, une sombre affaire. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...